Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de l'eau, manuel pratique. Donc, collecter, gérer, transporter, stocker, filtrer, purifier. C'est fait par Pierre de Mouton Résilient. Donc, Mouton Résilient, il y a un blog, vous irez voir, c'est super intéressant. C'est en auto-édition, donc c'est uniquement disponible sur Amazon et ça fait 305 pages, 307 pages. On est sur un format avec des images, des explications. C'est vraiment un manuel pratique. Les images sont en noir et blanc. Donc, ce livre-là, je viens de le terminer, puis on va faire un live, moi et Alexis, comme à l'habitude, sur des lectures qui nous sont proposées. Donc, vous pourrez voir le live si vous voulez un avis plus élaboré, parce qu'évidemment, on va passer beaucoup plus de temps à en discuter. Puis, vous allez avoir aussi la vision peut-être plus française versus québécoise. Vous allez pouvoir avoir accès à plus d'informations si jamais vous êtes intéressé. Donc, je vais en parler brièvement. Je trouve, premièrement, que c'est vraiment, vraiment très bien fait comme livre. La seule erreur petite, mettons, je me suis rendu compte, parce que j'étais en train, justement, je prends beaucoup de notes sur les pages, etc., qui m'intéressent, ben, c'est que lorsqu'il y a une image, on n'a pas de page, on n'a pas de numéro de page. Donc, c'est vraiment la seule chose, là. Je veux dire, y a pas grand... c'est pas une grosse affaire non plus. C'est super bien fait, super détaillé. On retrouve vraiment un guide pratique là, pour l'eau. C'est la base de la vie. On la prend beaucoup pour acquis. S'il y a bien quelque chose qu'on prend pour acquis, c'est l'eau. Et c'est quand on en manque que là, on se rend compte qu'il nous reste plus grand temps. Fait que, on aborde toutes les thématiques liées à l'eau, la filtration, la purification, la décantation, la récupération d'eau de pluie, la désinfection d'un puits, d'un puisard, d'un puits de surface, comment on peut améliorer, comment les systèmes pour remonter avec une chaudière pour que ça soit plus facile, plus aisé. Le stockage, comment faire un stockage à long terme en eau. Le transport, toute la filtration avec soit des... Parce que ce sont tous des éléments qui ont été expérimentés, qui ont été testés soit par Pierre, soit par de ses amis, ses collègues. Euh, et on a aussi également des systèmes de filtration en mode plus survie, donc en mode euh, pour des personnes qui sont moins préparées, autrement dit, donc avec filtration, charbon, sable, roche, etc. C'est fait avec beaucoup d'esprit didactique, c'est très bien construit, c'est aussi super détaillé et c'est fait aussi dans une logique où c'est pas des systèmes qui coûtent vraiment cher. Donc, il essaie vraiment de nous montrer toutes les façons de faire, mais aussi avec des budgets plus serrés. Donc, on n'a pas besoin d'être millionnaire pour stocker de l'eau. Il suffit d'être ingénieux et il n'y a pas besoin non plus d'être millionnaire pour purifier de l'eau. Donc, on peut peut-être juste passer un peu la table des matières. Je trouve que ça représente souvent bien. On a l'eau en bref, donc tous les besoins en eau humains pour la cuisson, pour l'hygiène, etc. Donc ça, c'est vraiment, on est sur 4 litres d'eau par jour, 2 litres pour le potable, mais 4 litres, ça c'est vraiment serré. Là, je veux dire, il n'y a pas grand monde qui va vivre comme ça en Occident. Mais 4 litres d'eau pour la cuisson, puis un petit peu l'hygiène aussi. Normalement, ben là, on est sur des statistiques françaises. On est sur 150 litres par jour. Donc, il y a une très, très grosse différence entre 4 litres et 150 litres. Lui, ce qu'il propose, c'est plus d'essayer de viser un 20 litres. 20 litres par jour, c'est plus réaliste. Au Québec, on doit être encore plus que 150 litres, d'après moi, parce que on a tellement d'eau ici que quand il y a une ressource qui est en abondance, habituellement, on en prend beaucoup moins soin. Donc ça, c'est évidemment un phénomène humain. Donc l'eau en première ligne du changement climatique, ils ont beaucoup de problèmes en France au niveau des sécheresses, beaucoup plus qu'ici. L'aspect des inondations aussi est abordé parce que les inondations, ben, ça contamine toute l'eau potable. C'est un très gros enjeu, c'est quasiment pire parce que là, tu te retrouves avec des grosses problématiques d'eau, puis il faut que. Puis t'as soif, mais juste pas potable. Puis ton puits est rendu plus potable. Bref,
C'est comme une multitude de problèmes qui arrivent en même temps. Donc, où trouver de l'eau, l'organisation autour de l'eau, donc comment être organisé pour éviter le gaspillage, pour recycler l'eau, le transport, les astuces pour transporter de l'eau, le stockage de l'eau, donc les moyens de stockage d'urgence, les cuves aériennes, etc. Beaucoup de moyens. Comment rendre l'eau potable, donc décantation, filtration, préfiltration, désinfection. Les solutions qui sont présentées donc du commerce, des solutions qu'on peut acheter déjà toutes faites si on veut, pour nous aider là-dedans. Autonomie et système résilient spécifique, donc le puits, panne de courant, comment puiser de l'eau. Qui dit eau dit pompe, on parle de comment entretenir les pompes, des pompes manuelles. Le système plus valeur, donc ça c'est un système qui est français, on n'a pas ça au Québec. Comment nettoyer, désinfecter une cuve, un puits, un forage, divers aspects. On a la plomberie d'urgence, donc qui fait des tests également avec du matériel qui n'est pas nécessairement lié à la plomberie, mais qui peut servir en mode d'urgence. Le savoir pour pouvoir se dépanner, la plomberie de fortune. Et on a le bonus, donc, et une foire aux questions à la fin. Donc, bref, super bien fait. Moi, je l'ai dévoré. Fait que je te remercie, Pierre, premièrement. Puis, ben, ceux qui sont intéressés pour l'eau, je vois pas de manuel plus complet que celui-là. Bonne lecture.